Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'emblème national de la street food d'Indonésie, j'ai nommé le nasi goreng. C'est impossible d'aller en Indonésie sans goûter au nasi goreng. Que vous alliez en warung, en warteg ou simplement dans les grands ou dans les petits restaurants ou même en street food, chacun a sa manière de faire le nasi goreng. C'est un plat qui a été amené par les migrants chinois en Indonésie et qui a ensuite été revisité avec les ingrédients qu'on pouvait trouver dans le pays. Le nasi goreng, c'est quoi? C'est du riz frit dans lequel on va pouvoir retrouver des échalotes ou du piment et qui sera toujours accompagné d'une sambal, comme l'entièreté des plats en Indonésie. La sambal, c'est simplement du piment qui est écrasé avec d'autres condiments. Pour le nasi goreng, vous aurez besoin de 3 gousses d'ail, 3 piments, 3 échalotes, 2 œufs, un chou chinois et un poireau. On va commencer par l'ail. Commencez par peler l'ail et ensuite tranchez-le en fines lamelles de manière à conserver toute sa substance et tout son goût. On fait de même avec les échalotes. On les pèle et on les coupe en fines tranches de manière à conserver toute leur sucrosité. Ici, nous avons 3 piments. Coupez-les en fines tranches et réservez-en un tiers pour mettre dans l'omelette. Place au poireau. Dans ce plat, nous l'utilisons en tant que condiment. Hachez le poireau et ensuite réservez. Notre légume ici sera le chou chinois. Faites simplement des tranches de 1 cm et ensuite réservez. On passe ensuite à la sauce. Pour la sauce, vous aurez besoin de ketchup manis, de concentré de tomate, d'huile de sésame et de vinaigre blanc. On va commencer par le vinaigre blanc et le concentré de tomate. Mettez une cuillère à café de chaque et mélangez bien afin d'avoir une texture très uniforme. On va y rajouter ensuite 2 cuillères à soupe de ketchup manis que vous pouvez également remplacer par une simple sauce soja épaisse et sucrée. Et ensuite, on rajoute simplement 1 cuillère à café et demi d'huile de sésame. On mélange bien le tout. Pour l'omelette, mettez simplement 2 œufs dans un bol, battez à la fourchette, mettez une pointe de sel et réservez. Maintenant, on passe au vif du sujet, la cuisson. Avant de commencer la cuisson de votre nasi goreng, mettez à cuire du riz pour 4 personnes. On fait chauffer le wok sur feu vif. Une fois cela fait, mettez une bonne couche d'huile dans le fond. On y jette le tiers du piment que vous avez réservé pour l'omelette. On le fait sauter 20 à 30 secondes et ensuite on y jette l'omelette. Vous mélangez bien. Normalement, l'omelette devrait gonfler. Une fois que celle-ci a gonflé et a une couleur blanchâtre et une texture un peu spongieuse, celle-ci est prête. Ensuite, réservez l'omelette. Dans ce même wok, on fait sauter les échalotes 20 secondes. On y jette l'ail, 20 secondes supplémentaires. Et ensuite, les poireaux et on attend environ 30 à 40 secondes avant de jeter les piments et d'attendre encore 20 à 30 secondes. Retirez le tout, réservez. Rajoutez une pointe d'huile si besoin et faites cuire votre chou 1 à 2 minutes, toujours en remuant. Mettez le riz blanc dans le wok chaud et cuisez rapidement 3 à 4 minutes tout en remuant pour éviter qu'il ne colle et qu'il ne brûle. Ajoutez ensuite l'omelette et chauffez encore 30 à 40 secondes, toujours en remuant. Mettez tous vos légumes dedans et continuez la cuisson pendant encore 20 secondes supplémentaires. Ajoutez le mélange de sauce petit à petit. Mélangez bien. Attention, il faut que le riz soit uniformément coloré. Si besoin, ajoutez un peu de ketchup manis et le riz est déjà fini. Alors maintenant, on entre dans la partie que je préfère, la sambal. Ici, la sambal mata sera composée de 2 bâtons de citronnelle, 2 piments longs, entre 4 et 6 piments oiseaux, entre 3 et 5 échalotes asiatiques, 2 gousses d'ail, 4 à 6 feuilles de kombava, autrement appelées lim kafir, du sel et environ 5 cuillères à soupe d'huile neutre. Nous allons commencer par couper très finement nos piments oiseaux. Attention, c'est un piment assez fort, je vous suggère de vous protéger en les coupant et réservez-le dans un large bol. Faites de même avec les piments longs, coupez-les finement et réservez. Pour l'ail,
Enlevez-lui la peau et coupez-les dans le sens de la longueur afin de conserver un maximum sa saveur. Attention, ne le hachez pas, l'idée n'est pas qu'il prenne le dessus sur le reste. Pour travailler la citronnelle, rien de plus simple. Coupez la base, retirez la première peau, coupez ensuite 3 cm au-dessus et faites de fines lamelles. Les échalotes asiatiques sont plus petites et plus sucrées que les nôtres. Ici, nous allons simplement retirer la première peau, ensuite les couper sur la longueur, encore une fois pour garder son parfum sucré qui parfumera beaucoup votre sambal. Les feuilles de lim kaffir ou kombava sont des feuilles de citronnier sud-est asiatique. Retirez simplement la nervure centrale de chaque feuille. Ensuite, pour plus de facilité, roulez les feuilles entre elles et tranchez-les très finement. Nous allons maintenant passer à l'huile. Faites-la chauffer sur feu moyen dans une toute petite casserole. Mettez-y une cuillère à café de votre sambal, ça va permettre d'aromatiser l'huile. Attention, la sambal ne doit pas colorer, donc surveillez-la bien. Ajoutez le sel et l'huile dans votre sambal. Et voilà, votre sambal mata est prête. Maintenant que votre nasi goreng est prêt, mangez-le avec un petit peu de sambal, ce qui va donner énormément de profondeur au goût. On espère que la recette vous aura plu. Si jamais vous la refaites chez vous, n'hésitez pas à nous taguer sur les réseaux sociaux. Et surtout, soyez créatifs avec la sambal. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et abonnez-vous.